j'ai un champ magnétique à l'intérieur là, B, et je vais introduire à l'intérieur ici, je vais introduire une particule chargée. Bon, je vais choisir ce cas-là, particule chargée. Alors voilà, Q. Donc, cette particule chargée, Q, voilà. Donc, avec une vitesse V0, donc dans ce cas-là, V0, il est orthogonal à B. Donc, il y a déviation. La déviation, c'est une déviation circulaire. Donc, je vais choisir, là, je vais choisir le B croix. Ça signifie B, il est entrante. Alors, qu'est-ce que je vais constater? Je vais constater une déviation si la particule, bon, une déviation, un arc de cercle, déviation dans ce sens. Alors, si la charge électrique, bon, elle est positive. Donc là, la charge électrique Q est positive. Et je vais dessiner ici la trajectoire, comme ça, c'est la charge électrique est négative. Alors maintenant, on va essayer de voir pourquoi celle-là représente la déviation de celle-là, celle-là représente la déviation d'une charge négative. Donc on va expliquer tout ça, d'accord? Voilà. Alors, donc, pour savoir le sens de déviation, il faut savoir le sens de la force magnétique. Alors, pour savoir le sens de la force magnétique, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai la main droite. À la main droite, j'ai les 4 doigts. Et j'ai la paume et j'ai le dos. Alors, la paume, il est représenté par un point. Voilà, c'est un point. Et le dos, il est représenté par croix. Voilà, croix. Donc, et les doigts, ils vont représenter, le vecteur V0. Vont représenter le vecteur V0. Donc, si vous avez B comme ça, voilà, vous avez B comme ça, alors, qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre la main sur la feuille de cette manière. Comme ça, vous allez mettre la main comme ça, bon, par exemple, et dans le sens de V, c'est-à-dire un V comme ça, V0, voilà la main. Vous avez V vers le haut, alors voilà la main. Vous avez V ici, voilà, on peut mettre la main. Vous avez V en bas, vous allez orienter les doigts vers le bas. D'accord? Alors maintenant, nous avons par exemple la force qui est dirigée, ou bien le vecteur V, ça c'est le vecteur V0. Qu'est-ce que vous allez mettre? Vous allez mettre la main. Regardez, les doigts sont parallèles à V dans le même sens, puisque ici c'est croix, c'est croix. S'il y a ici point, vous mettez comme ça. Donc ici croix. Et le pouce, il indique le sens de F pour les charges positives. Il indique le sens de F pour les charges positives. D'accord? Donc, vous allez mettre comme ça. Alors, ou bien il y a une autre méthode. C'est que voilà, nous avons V0. Vous allez représenter, à côté de V0, vous allez représenter un vecteur qui est Q fois V0. Donc ici, nous avons Q positif. Donc Q positif, ça signifie Q fois V0, il est le même sens que V0. Alors, si vous avez Q négatif, le Q fois V0, il est dirigé vers le bas. Alors, dans ce cas-là, vous allez utiliser la main droite et dans le sens de Q fois V0. Allez, regarde, donc il y a une déviation vers la gauche. Ici, vous avez Q fois V0 négatif, il y a déviation vers le bas. D'accord? Il y a déviation vers le bas. Donc, on va l'appliquer ici. Nous avons ici, on va choisir, dans un premier cas, on va choisir Q positif. Regarde, Q positif. Alors, le Q, il est positif. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, le Q fois V0, il est dans le même sens que V0. Il est dans le même sens que puisque Q il est positif. Donc je vais mettre seulement la main droite de cette manière. Et voilà, j'ai la force magnétique. Donc voilà la force magnétique. Et voilà le sens de déviation pour les charges plus positives. Alors, ce schéma-là, je peux le reproduire ici, le même. Regarde. Voilà, B. Donc ici, nous avons V0. Voilà, V0. Mais ici, on va choisir Q négatif. Alors, Q négatif, le Q fois V0, le Q fois V0, il est dirigé vers le bas. Il est dirigé comme ça. Alors, le Q fois V0. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais orienter les doigts dans le sens de Q fois V0.
D'accord? Et je vais déterminer, le pouce indique qu'il y a la force magnétique qui est dirigée dans ce sens. Donc, voilà la force magnétique, et voilà la déviation. Alors, il y a aussi une autre méthode. Je peux utiliser la main droite pour les charges positives et la main gauche pour les charges négatives. La main gauche pour les charges négatives. Voilà. Les filles, attention, vous utilisez beaucoup votre main gauche. Donc, lorsque vous utilisez votre main, essayez de savoir, vous travaillez avec quoi? Avec une charge positive ou négative. Donc, voilà ici, nous avons une charge positive. C'est la main droite. Voilà. Regardez, le F indiqué par le pouce. Et ici, j'ai une charge négative, j'utilise la main gauche. D'accord? Croix, d'accord? Et les doigts sont dirigés vers V0. Alors ici, je change. Maintenant, voilà, regardons, ça c'est B. Mais je vais envoyer V0 comme ça. Donc la même chose. Je vais choisir une charge Q négative. Voilà, la charge négative, j'utilise la main gauche. D'accord? Et puisque j'ai un point, donc je vais mettre la main comme ça. Le point qui est visible. Donc le F il est dirigé vers le bas. Donc voilà le F magnétique. Le F magnétique. Voilà. Et voilà la trajectoire. Alors maintenant, supposons que le Q il est positif. Le Q ici positif. Je vais mettre la main droite. Voilà. La main droite. D'accord? Donc le F il est vers le haut. Donc je vais dessiner voilà. Voilà, ça c'est pour Q positif et celle-là pour Q négatif. Voilà, Q positif, Q négatif. En appliquant ce qu'on appelle la règle de la main droite. En appliquant ce qu'on appelle la règle de la main droite. Alors, maintenant, l'inverse. L'inverse, c'est quoi? Je vais vous donner une trajectoire et ça c'est à vous de déterminer le sens de P. Donc j'ai une région d'espace dans laquelle règne un champ magnétique. Voilà, une région d'espace dans laquelle règne un champ magnétique uniforme. Voilà, et je vous donne ici, nous avons V0, voilà, V0, alors 0, et nous avons une trajectoire comme ça, au Rn. Ici, nous avons un champ magnétique dont le champ magnétique ici, dont le sens est inconnu. Et je vous donne ici ce qu'on appelle la charge électrique. Par exemple, vous avez une charge positive. Et je vous demande de déterminer B. Est-ce que B c'est droit ou c'est un point ou bien c'est une croix? Alors, puisque j'ai la trajectoire, il y a déviation vers la droite, F magnétique vers la droite. Il y a déviation vers la gauche, F magnétique vers la gauche. Il y a déviation vers le haut, F magnétique vers le haut. Il y a déviation vers le bas, F magnétique vers le haut. Donc, je peux savoir le sens de F magnétique par la déviation. Et si nous avons une déviation de haut vers 1, donc le vecteur de force magnétique est dirigé de haut vers 1. Donc voilà le vecteur F. Il est perpendiculaire à V0. Alors maintenant, j'applique la règle de la main droite. Je regarde V0 et j'ai le pouce dans ce sens. Donc j'ai ici, voilà V0, voilà le pouce. Donc automatiquement le B, c'est un point. Je regarde ici, point. Donc je vais mettre ici, point. Voilà. Alors, dans ce cas-là, voilà, j'ai pu déterminer le sens de B, c'est point ou bien croix, à l'aide de quoi? À l'aide de la trajectoire, à l'aide du sens de déviation qui me donne le sens de la force magnétique. Alors maintenant, on va passer à une étape supérieure, c'est-à-dire on va passer au côté deuxièmement, c'est-à-dire l'étude théorique. Alors l'étude théorique, c'est une forme d'exercice, d'accord? Donc, grand 2, étude théorique. Grand 2, étude théorique. Alors, maintenant, je vais donner un rappel. Rappel
premièrement, rappel sur le mouvement circulaire. Alors, le mouvement circulaire uniforme. Alors, le mouvement circulaire uniforme, c'est un mouvement circulaire dont la vitesse linéaire est constante. Donc, le mouvement circulaire uniforme a une vitesse linéaire V constante. Alors, V constante. Alors, constante, bien sûr, en module. Alors, donc cette vitesse linéaire elle est constante, on appelle oméga. Oméga, il s'appelle la vitesse angulaire. La vitesse angulaire et grand R, le rayon de la trajectoire. Alors, V et oméga, ils sont liés par la relation V est égal à R fois oméga. Voilà, la vitesse linéaire, il est égal au rayon, donc mètre par seconde, le rayon en mètres, fois la vitesse angulaire, mètre, et celle-là, c'est radian par seconde. Alors maintenant, deuxième particularité du mouvement circulaire uniforme. Le mouvement circulaire uniforme est un mouvement périodique. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que lorsqu'un point matériel effectue un mouvement périodique, alors il effectue un tour, chaque tour, au même temps. C'est-à-dire, la durée nécessaire pour effectuer un tour est la même. Cette durée est notée grand T. Donc, la durée nécessaire pour effectuer un tour, elle est égale à grand T. Donc, le mouvement périodique et le mouvement circulaire uniforme est périodique. Donc, ce mouvement est périodique. Périodique de période grand T. Donc, grand T, il représente quoi? Grand T, la période et la durée nécessaire pour réaliser un tour complet. Donc, alors maintenant, cette période est liée à oméga par la relation T est égal à 2pi sur oméga, ou bien oméga est égal à 2pi sur T est égal à 2pi fois N, 2pi fois N. N, c'est la fréquence. Voilà. Donc ça, ce qui concerne un mouvement circulaire uniforme. Alors maintenant, deuxième particularité, ou bien deuxième rappel, on va rappeler les composantes du vecteur accélération dans le repère de Freinet. On va rappeler les caractéristiques du vecteur accélération dans le repère de Freinet. Alors, dans le repère de Freinet, qui est noté U, vecteur N, d'accord? Sa base c'est UN. Alors nous avons
le vecteur accélération, l'accélération et alors A est égal A tangentiel fois U plus A normal fois petit m. Alors donc, avec A tangentiel est égal dV sur dt. Bien sûr, son unité c'est mètres par seconde carré. Il s'appelle l'accélération tangentielle. L'accélération tangentielle. Et A normal est égal à V carré sur ρ. Alors il s'appelle l'accélération normale. Alors le ρ, il s'appelle le rayon de courbure. Ρ s'appelle le rayon de courbure. Ρ, c'est le rayon de courbure. Le rayon de courbure. Alors maintenant, le module de A, il est donné par la relation. Le module de A, on va le noter par petit a, il est égal à tangentiel carré plus A normal carré la racine. Voilà. Ça concerne l'accélération dans le repère de Fresnel. Alors, lorsqu'il s'agit d'un mouvement circulaire, on va travailler avec le repère de Fresnel plutôt d'utiliser le repère cartésien ou IJK. D'accord? Le repère cartésien, il complique le mouvement circulaire, mais le repère Fresnel, il va simplifier le mouvement circulaire. Alors maintenant, vu ces propriétés, ce rappel, alors maintenant, on va attaquer un petit exercice, un exercice de cours qui est principal dans les questions. Vous êtes obligé de les apprendre et vous êtes obligé d'apprendre des démonstrations, d'accord? Donc je vais essayer de donner des démonstrations un petit peu bien détaillées et après je vais donner un résumé de ces démonstrations. Donc vous allez apprendre le résumé de ces démonstrations. Ce n'est pas la démonstration tout entière. D'accord? Alors maintenant, on va traiter ce qu'on appelle un exercice. Voilà, un exercice. Donc, je vais placer l'exercice devant vous pour voir quelles sont les questions qui ont été posées. Donc, je vais essayer de répondre à ces différentes questions. Alors, je vais lire. Des particules de même charge électrique Q pénètrent à la même vitesse V0 horizontale dans une région de l'espace où règne un champ magnétique uniforme, B perpendiculaire à V0. Elles subissent des déviations circulaires, on néglige leur poids. D'accord? Représenter sur la figure la force magnétique Fm et le sens de B. Ils ont choisi ici la charge électrique comme étant une charge positive. Donc, ils nous ont donné un schéma. Alors, ce schéma-là, ils ont représenté quoi? Ils ont représenté la trajectoire. Ils ont donné le signe de la charge électrique. Donc, nous avons la région de l'espace où règne le champ magnétique. Voilà. Et nous avons ici une trajectoire circulaire. Voilà. Une trajectoire circulaire. Voilà le centre de la trajectoire. Je vais agrandir.
c'est un point M, ça c'est O, et les particules, ils entrent avec une vitesse V0 horizontale, voilà, le vecteur V0. Nous avons ici des charges qui sont positives, voilà, Q, positives, et nous avons le champ magnétique qui est un courant. Ça c'est le centre C, et ça représente le rayon grand R, voilà, de la trajectoire. Alors, maintenant, si je veux représenter le vecteur vitesse ici, le vecteur vitesse ici, il est perpendiculaire au rayon. Voilà, le vecteur vitesse en ce point-là. V, le vecteur vitesse. Alors, donc, nous avons la distance CO est égale à la distance CM, il est égal à R, est égal à R. Donc, je peux appeler ce point-là un point M, si vous voulez. Alors maintenant, ils nous ont demandé de déterminer le sens de B, c'est-à-dire le vecteur B. Est-ce que je représente B par point, ou bien je représente B par croix? Vous voyez la question qui est posée ici. Donc, nous avons la trajectoire. Les électrons, en absence des champs magnétiques, la trajectoire est rectiligne. Ils sont déviés vers le bas. Puisqu'ils sont déviés vers le bas, donc la force magnétique est dirigée vers le bas. Donc, la force magnétique est dirigée vers le bas, vers le sens de déviation. Voilà la force magnétique. Voilà. Magnétique. Alors maintenant, puisque les charges sont positives, je vais appliquer la règle de la main droite. Appliquer la règle de la main droite. Alors nous avons V0 dans ce sens, et le F, donc le pouce, il doit être dirigé vers le bas. Donc regardez, voilà le V0, et voilà le F magnétique. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici un point. Donc vous mettez ici un point. Donc on détermine, et vous écrivez une phrase dans laquelle vous allez mettre, on détermine le sens en appliquant la règle de la main droite, je détermine le sens de devoir figure. Donc il faut dessiner la figure, c'est le schéma. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est démontrer que le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Démontrer que le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Alors cette démonstration, je vais essayer de réaliser une démonstration qui est un petit peu longue, mais à la fin, je vais la résumer. Donc vous allez quoi? Vous allez d'abord comprendre la démonstration qui est longue, et après, vous allez apprendre directement, parce que c'est une question qui se pose toujours, donc vous aurez à faire la même chose. Donc vous allez apprendre le résumé. D'accord? Le résumé, il est acceptable ou pas, tout le monde. Même je vous donne pas un petit résumé, mais un grand résumé. C'est-à-dire que certains professeurs, ils vont donner un résumé qui est très, c'est-à-dire qui contient moins d'informations. Nous, on va essayer de donner plus d'informations. Alors, donc, la deuxième question, donc on va appliquer ce qu'on appelle la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton. Alors maintenant, au cours de l'étude des particules chargées dans un champ magnétique, donc qu'est-ce qu'on a? On a deux forces. On a le bilan de force, c'est deux forces. Il y a le poids et il y a la force magnétique. D'accord? Donc, bilan des forces qui s'appliquent. Alors, bilan des forces qui s'appliquent sur la particule chargée, et d'un point le poids, alors le poids qui est négligeable. On va le négliger.
D'accord? On va toujours le négliger devant la force magnétique, la force de Lorentz, ou bien force magnétique, si vous n'aimez pas le mot Lorentz, alors c'est la force magnétique Fn qui est égale à Q V vectoriel B. Voilà son expression. Alors maintenant, la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, deuxième loi de Newton, deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton, dans le cas général, dans un repère cartésien, c'est la somme des forces extérieures est égale MAG. C'est égal à MAG. Alors, nous, ici, puisque le point est négligeable, donc nous avons seulement une seule force. Donc, nous avons une seule force, donc nous avons la force magnétique. La force magnétique, il est égal à MAG. Je vais la noter tout simplement MA. Je remplace F magnétique par cette relation-là. Donc ça donne Q, V, vectoriel B, alors est égal à MA. Je vais diviser par N, donc ça donne A. Le vecteur A est égal à Q, V, vectoriel B, divisé par N. Alors nous avons ça, c'est la relation qui représente l'accélération du mouvement de la particule chargée dans un champ magnétique. Alors maintenant, d'après cette relation, puisque nous avons le produit vectoriel, donc le vecteur A, il est à la fois perpendiculaire à V, il est à la fois perpendiculaire à B. Donc d'après celle-là, je vais mettre ici, alors A perpendiculaire à B, voilà. Alors, donc, et ici, je vais mettre A perpendiculaire à V, c'est-à-dire le vecteur V, voilà. Et ici, je vais mettre la norme de A. Alors, la norme de A, c'est petit a, son vecteur, est égal à Q fois V fois B divisé par M. Alors, Q, B, normalement, la norme de A, elle est égale à valeur absolue de Q fois V fois B fois sinus de l'angle alpha. Alors, alpha est égal à plus ou moins 1, d'accord? Puisque V est perpendiculaire à B. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette relation qui est valeur absolue de Q fois V fois B divisé par M. Alors maintenant, donc, pour montrer que le mouvement est un mouvement plan, on va travailler avec A qui est perpendiculaire à B. Donc nous, puisque nous avons demandé ici seulement de montrer que le mouvement est un mouvement circulaire uniforme, donc on va travailler avec A perpendiculaire à V. Donc, nous avons la propriété. Donc ici, la démonstration est un petit peu, elle est trop détaillée. Donc, nous avons A perpendiculaire à V. Alors, A scalaire V est égal à 0. Alors, je vais représenter, ou bien je vais écrire l'expression de A dans le repère de Freinet. Dans le repère de Freinet, alors nous avons A, elle est égale à tangentielle fois U plus A normal fois N. Voilà. Et nous avons V est égal à petit v fois U. Alors, ça c'est l'expression de V, le repère de Freinet. Donc maintenant, A scalaire V, il est égal à tangentielle fois U plus A normal
fois petit n, vecteur unitaire petit n, V, U. Alors on va faire la distribution, on va faire entrer U. Donc qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A tangentielle U scalaire U plus A normal N scalaire U. Voilà le tout facteur de V. Mais ici, qu'est-ce que j'ai? Nous avons la propriété, c'est que la propriété de la matrice ici, elle a U scalaire U, il est égal à 1. Elle a N scalaire N est égal à 1. Et nous avons U scalaire N est égal à N scalaire U est égal à 0, puisque, voilà, puisque U est orthogonal à N. Ils sont orthogonaux. Donc celle-là, c'est 1 et celle-là, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste A tangentielle fois V. Donc qu'est-ce que je peux déduire? A scalaire V. A scalaire V est égal à A tangentielle fois V. Il est égal à quoi? Il est égal à 0. Donc 0. Alors d'après celle-là, puisque V est différent de 0. Pourquoi V est différent de 0? La particule, il est en mouvement. Il est en mouvement, donc il a une vitesse. Alors, automatiquement, je peux déduire que A tangentielle, qui est égal à 0, et on sait que A tangentielle est égal à dV sur dt, est égal à 0. Donc, je peux déduire que la vitesse V est égale à une constante. Donc, le mouvement est uniforme. Le mouvement est uniforme. Donc, alors, est uniforme. Donc ici, c'est une démonstration qui est un petit peu c'est lent, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de, bien sûr, de faire la démonstration tout entière. Donc, après, je vais vous donner, je vais écrire en rouge, la même démonstration, mais un petit peu simplifiée, que vous devez apprendre par cœur.